Puissante, nous savons comment il agit. Je vous annonce le thème que nous voulons aborder cet après-midi. Notre thème, je l'ai intitulé « Les doutes renvoient la promesse de Dieu à plus tard ». Que dis-je? Les doutes anéantissent la promesse de Dieu. Quelqu'un à qui le Seigneur dit des choses, si il met des doutes, ses promesses peuvent être renvoyées à plus tard. Quand le Seigneur parle à quelqu'un, quand le Seigneur te dit quelque chose, et que tu arrives à douter, cela peut anéantir la promesse de Dieu. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ça dépend d'une personne à une autre. On a vu Maria, le Seigneur lui dit, tu deviendras enceinte, tu vas enfanter un enfant qu'on va appeler Emmanuel. Il dit, comment cela peut arriver, moi qui n'ai jamais connu d'homme? Le Seigneur lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. La même chose arrive à notre papa Zacharie. On dit, tu auras un enfant, ta femme sera enceinte et vous aurez un enfant. Il dit au devant du Seigneur, moi je suis vieux, comment cela va se faire? Le Seigneur dit, tu vas rester muet jusqu'à ce que cet enfant arrive. Le Seigneur réagit souvent différemment selon les circonstances, selon la vie d'une personne à une autre. Mais plus souvent, le doute affaiblit ou anéantit ou renvoie la promesse de Dieu à plus tard. Amen. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres. Nombres de l'Ancien Testament, parmi les 7 livres de Moïse. Nombre chapitre 13, nous avons 2 chapitres ici, vous pouvez lire ça à la maison. Moi je vais juste lire le verset essentiel, le verset où je vais un peu mettre l'accent. Je lis le premier verset, le 2 premiers versets. Nombre chapitre 13, verset 1er et le verset 2e. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Merci papa Guy. Tu enverras un homme de chacune de tribus. De leur père, tous seront les principaux d'entre eux. Quelqu'un a compris pourquoi papa Guy s'est mis debout? Moïse les envoya du désert de... Parmi ces 12 personnes, la plupart c'était de vieux. Il n'y avait que des jeunes, il y avait Caleb et Josué. Ils sont partis. Ils ont exploré Canaan et ils sont rentrés. Entre leurs mains, ils avaient des preuves qui sont venues de Canaan. Parce que si quelqu'un entre ici avec les safous, soyez assurés que ça vient de Kinshasa. Vous ne me direz pas que ces safous-là poussent à Paris ou à Bruxelles. Ça, personne ne va vous croire. Et ils sont rentrés avec le fruit, comme preuve. Mais voici ce que ces gens-là vont rencontrer, vont donner comme rapport. Là, je suis dans le verset 27e du chapitre 13. Verset 27e du chapitre 13. Voici ce qu'il rencontrait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Il ne dit pas le contraire de ce que le Seigneur a dit. Il dit l'exactitude de ce que Dieu a dit. Je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et quand ils sont allés explorer, ils donnent ces rapports.
Il dit en vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et le peuple crièrent encore et déchirèrent leurs habits. Ils disent à Moïse, on était bien en Égypte. Pourquoi tu nous as menés ici? Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière là-bas pour nous enterrer? Alors que Moïse, s'il faut relater un peu l'histoire de Moïse, c'est quelqu'un qui vivait bien dans la maison de Pharaon. Il vivait comme un prince. Il était considéré comme enfant de fille de Pharaon. Dans cette maison, il n'y avait pas d'autres enfants que Moïse, qu'on chérissait. À midi, il mangeait à table avec le roi. Et il a fait l'université en Égypte comme un enfant du roi. Mais par une petite souffrance, il commence à dire, Seigneur, il fallait nous laisser mourir en Égypte. Ils ont mis la main de Dieu. Séparer une mère en deux, cela ne s'est jamais fait dans le monde. Ils étaient les seuls à vivre ça et à voir ça. La mer s'est séparée en deux. Ils ont traversé à sec. Ils étaient de l'autre côté. Ils ont vu comment l'armée du pharaon s'est engloutie. Je vais vous dire qu'à l'époque, l'Égypte était... Ils avaient la civilisation la plus puissante et l'armée la plus puissante du monde. Si aujourd'hui nous citons l'Amérique, à cette époque-là, l'Égypte était parmi les plus puissants du monde. C'est à partir de ces jours-là que l'Égypte a connu une chute par rapport à sa puissance. Parce que toute l'armée, tout l'arsenal était englouti dans la mer. Et la plupart des militaires forts qui étaient tout autour de Pharaon, où l'armée républicaine était engloutie dans la mer. Et l'Égypte était devenue faible. Ils ont vu ça. Maintenant, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont vu Cana de loin. Le Seigneur dit, voilà maintenant vous voulez entrer dans la terre promise. Mais il faut que 12 espions partent et pour explorer le pays. Quand ils arrivent, ils donnent le rapport. Non, le Seigneur ne trompe pas. Nous avions vu ce pays. Réellement, ce pays-là, c'est là où coule le lait et le miel. Malheureusement, le peuple qui est là est plus fort. Il s'oublie que le Dieu qui est en eux est plus fort. Il dit que ce peuple-là est puissant. Il s'oublie que leur Dieu est plus puissant. Et tout puissant. Amen. Je vais vous ouvrir la mémoire pour vous dire. Il y a des moments, je ne sais pas si je l'ai dit ici. Il y a des circonstances où Dieu ne fait pas face. Il choisit quelqu'un d'autre pour faire face. Parce que la personne n'a pas son niveau. Quand il voulait faire face à Pharaon, il n'a pas voulu sortir lui-même étant que Dieu. Il dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Pour dire que Pharaon n'a pas mon niveau. Moi, étant que Dieu, je ne peux pas me battre avec Pharaon. Il n'a pas mon niveau. J'envoie juste celui qui était enfant dans sa maison pour prouver ma puissance. Amen. 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 Il y a des situations dans ta famille où Dieu ne peut pas apparaître. Il te choisit, il te met là-bas et dit, c'est toi qui vas amener la victoire dans ta famille. Amen. Amen. Quand on était encore à l'école secondaire, il y a des cours où on étudiait, quand on étudiait l'Amérique, on voyait que l'Amérique était toujours au top de tous les pays. Tout le monde enviait l'Amérique.
Et quand nous sommes arrivés, on a vu l'Amérique, personne n'a douté de ce qu'on étudie à l'école. Tous, on a vu ça, que l'Amérique est puissante. Mais le peuple qui est là continue à pleurer, c'est comme s'ils ne sont pas dans un pays qui a tout. Amen. La porte est ouverte pour toutes les bonheurs. Mais on voit les gens avec des stress. C'est comme si le Seigneur n'a rien fait dans ta vie. C'est comme si le Seigneur ne t'a pas fait avancer. Quand on t'appelle, on dit, vous ne savez pas que nous aussi ici, nous souffrons. On dit, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer? Quand vous regardez, on dit, mais vous dites, nous disons toujours des choses et son contraire, une chose et son contraire à la fois. Si le Seigneur a fait quelque chose, parce qu'il y a des gens qui gênent pour qu'ils se déplacent, arriver là où toi tu es. Il y a des gens qui sont en esclavagisme. Ils ont quitté cette étape-là, ils sont arrivés quelque part. La promesse de Dieu est là. Mais quand Dieu dit avance, il dit ah Seigneur, je ne saurais pas. Il y a une barrière. C'est la vérité. Jésus dit à Pierre, avance vers moi. Pierre dit, si c'est toi Jésus, ordonne que j'arrive, moi aussi je marche sur les eaux. Puis Jésus dit à Pierre, avance. Pierre commençait à avancer, c'est la première personne, à part Jésus, à marcher sur les eaux. Pierre a fait le premier, le deuxième, le troisième pas. Il regarde les amis derrière là-bas à la barre. Il dit, ce n'est pas possible, c'est raison de le vivre. Moi, je ne peux pas marcher sur les eaux.